Bonjour YouTube, comment ça va? Parce qu'il n'y a pas que Tesla, Mercedes, BMW, Audi ou encore, bien entendu, Porsche. Aujourd'hui, on va parler d'une Française sur la chaîne YouTube. Oui, messieurs, dames, mais pas n'importe quelle Française. Une Française connectée. Je vous parle, bien entendu, de la nouvelle Renault Mégane E-Tech électrique. Rien que ça. J'avais pu tester, il faut remonter bien longtemps en avant, en 2016, la première entre guillemets voiture électrique grand public de chez Renault, la Zoé. C'était un peu les prémices chez Renault de l'ère des voitures un peu électriques et connectées. 2022, on y est enfin et Renault s'apprête donc à sortir au mois d'avril cette fameuse voiture, la Mégane E-Tech électrique, qui est tout simplement la 5e génération de la Mégane, mais cette fois-ci uniquement disponible en électrique. Et j'étais très curieux de la tester cette voiture pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que vous êtes très nombreux dans les commentaires de mes précédentes vidéos sur des voitures un peu connectées électriques à m'avoir dit de l'essayer cette voiture parce qu'elle valait le détour, parce qu'elle était française, parce qu'elle était connectée, mais aussi parce que tout simplement c'est une voiture qu'on peut trouver à moins de 30 000 €. Et une voiture électrique est connectée à moins de 30 000 €, moi j'étais très curieux de savoir qu'est-ce que ça pouvait donner. Alors du coup on perd pas plus de temps que ça, on est ici à Marbella, dans le sud total de l'Espagne, en Andalousie. Malheureusement il pleut, il fait gris, il fait pas chaud, donc on va bien rester à l'intérieur pour tester cette voiture qui est tech, enfin cette voiture qui est E-Tech, en fait cette Mégane E-Tech. C'est le jeu de mots, vous l'avez saisi? Allez c'est parti. Alors vous le savez bien entendu, je le répète dans chacune de mes vidéos sur des voitures, on est ici sur une chaîne tech et je parle uniquement de l'univers des technologies dans n'importe quel produit qui puisse exister, que ce soit des smartphones, des tablettes, des ordinateurs, des drones, des casques, mais aussi bien entendu des voitures. Donc si vous tombez sur cette vidéo complètement par hasard, ne vous attendez pas à un essai routier tel quel avec la puissance, le confort de la conduite et tout ça, on n'est pas du tout là pour ça, on est là uniquement donc pour parler, vous l'avez vu dans le titre et dans l'intro, sur les technologies, tout ce qui est embarqué dans cette voiture et qu'est-ce que finalement on peut faire avec une voiture comme celle-ci. Renault donc a présenté fin 2021 cette voiture un peu aux yeux du grand public pour une sortie, là je vous l'ai dit tout à l'heure, au mois d'avril. Et Renault a tout simplement décidé d'uniquement sortir cette voiture dans une version électrique et pas du tout dans une version thermique, à l'inverse par exemple de Peugeot qui pour le coup va proposer une version thermique et une variante en électrique. C'est un choix osé, c'est un pari en soi, mais bon, peut-être que Renault a envie de changer, de marquer le coup, et cette voiture peut-être peut marquer le coup parce que finalement, visuellement parlant, d'extérieur mais également de l'intérieur, moi j'ai pas l'impression de voir une Renault. Et ça pour le coup c'est plutôt cool, parce qu'on va pas se le cacher que Renault quand même depuis quelques années c'est une marque qui a pris un sacré coup de vieux, qui n'est pas une marque super jeune, super design. Et il y a plusieurs choses qui sont rentrées en compte. Premièrement le fait que Renault ait totalement changé d'identité visuelle, on le sait, Renault a changé de logo l'année dernière en 2021, mais également que le designer qui a restylé toutes les Peugeot à l'époque, puisqu'on sait que Peugeot a fait un changement énorme et radical en quelques années, Gilles Vidal est passé de chez Peugeot et est arrivé chez Renault. Donc en fait c'est pas pour rien que les nouvelles Renault à partir de celle-ci vont changer de design, en partie également avec cette nouvelle identité visuelle, avec ce nouveau losange qui est quand même très réussi mais qui est quand même hérité du logo de 1972 que Renault avait bien entendu. Donc finalement Renault fait du neuf avec du vieux, mais c'est pas pour nous déplaire parce que je trouve que la mode en ce moment c'est beaucoup le rétro futuriste et dans cette voiture on est un peu dans cet élément là, le rétro-futurisme. Même si visuellement parlant on n'a pas une voiture qui casse les codes complètement avec ce que l'on peut connaître aujourd'hui dans le domaine de la voiture, on a certains éléments qui sont ultra design et qui sont surtout un peu futuristes, avec les feux bien entendu à l'avant qui sont très jolis, avec des belles matrices, avec cette petite ligne un peu qui peut peut-être devenir iconique pour ce qui est la Mégane E-Tech, comme on sait que chez Peugeot par exemple les griffes sont devenues vraiment un élément identitaire de la marque, mais on trouve également toute cette partie là de feu à l'arrière avec une belle bande de LED et surtout des feux à l'arrière qui sont en 3D, qui sont très jolis et qui renforcent vraiment ce côté un peu futuriste, premium que cette voiture peut proposer. Autre élément très sympathique extérieur de la voiture, ce sont que les poignées à l'avant sont rétractables, un peu comme Tesla et ses modèles 3 ou modèle Y, sauf que ça va sortir automatiquement et puis ensuite ça va rentrer automatiquement. Et ensuite bien entendu, parce qu'il n'y a pas que l'extérieur dans une voiture, en tout cas pour moi, l'intérieur parle beaucoup. Et là, il y a beaucoup de choses qui changent dans cette voiture, puisque une fois qu'on est assis ici au poste de conduite, on découvre un tout nouveau cockpit que j'avais jamais connu entre guillemets chez Renault, avec deux écrans qui en totalité font 24 pouces, deux écrans séparés donc qui sont de 12 pouces, vous l'aurez compris. Les intégrations sont ultra bien faites, c'est très bien fini. On n'est pas bien entendu à la hauteur des Porsche et tout ça, mais on n'est pas du tout dans le même prix, donc c'est pas du tout comparable. Si on a un écran vertical, un peu comme un iPad en soi, puisqu'on a du 12 pouces et un iPad aujourd'hui,
peut faire du 12,9 pouces. Mais finalement, de la façon dont Renault l'a intégré dans cette voiture, c'est orienté vers le conducteur et aussi il y a ce design et ce dessin qui montre que finalement tout va ensemble en corrélation. Ça rend bien et finalement on y trouve son compte. Pour ce qui concerne de l'interface bien entendu et de toute la partie tech de l'écran, on va en parler dans quelques secondes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais pour continuer un peu là sur l'habitacle, on a des boutons qui sont cliquables pour le coup, qui font penser aux touches piano qu'on a dans les Peugeot. En même temps le designer, c'est le même. Et juste en dessous, un pad de rechargement sans fil pour les gros smartphones, puisque des iPhone 13 Pro Max, des Oppo Find X5 Pro et les Galaxy S22 Ultra rentrent bel et bien à l'intérieur alors que ce sont de très gros smartphones. Donc c'est une excellente nouvelle. Un pad qui est un peu caché, mais en même temps c'est pas si dérangeant puisque comme il y a Apple CarPlay et Android Auto qui sont compatibles en sans fil, finalement son téléphone on le pose dessus, on va plus l'utiliser et finalement on n'a même pas besoin d'utiliser puisque tout est déporté sur les écrans. On a bien entendu des ports USB-C de partout, on en a 2 sous la coudoir centrale, il y en a 2 qui se retrouvent à l'arrière. Bref, en fait quand on est ici installé dans la position de conduite, on a vraiment tout qui tombe sous les doigts. On a des boutons et des sélecteurs qui se trouvent sur les volants, on a des palettes juste derrière, on a vraiment l'écran qui tombe sous la main ici. Mais qu'en est-il de l'interface? Parce que ça c'est un gros point qui est important je trouve aujourd'hui dans les voitures et qui malheureusement parfois peut faire tâche. Eh bien Renault a fait le choix d'abandonner complètement son interface maison, le Renault Airlink, pour tout simplement passer sur du Google. On a finalement ce qu'on pourrait appeler en soi une Google Car, puisqu'on a totalement l'écosystème de Google, donc on a Android dans cette voiture, que ce soit sur l'écran principal ou sur le combiné. Et ça c'est excellent pour plusieurs raisons. Premièrement parce que on a Google Maps par exemple comme navigation, mais également parce qu'on va pouvoir avoir Google Assistant, mais surtout parce qu'on a le Play Store, et le Play Store va nous permettre de télécharger beaucoup d'applications. Et ça c'est une excellente nouvelle. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on perd pas plus de temps que ça encore une fois, qu'on se pose et qu'on discute de cet écran, de l'interface, de la connectivité. Il y a beaucoup de choses à dire. À l'arrêt, c'est quand même beaucoup plus facile pour vous parler d'interface d'un écran parce qu'en conduisant, je vous dis pas comment ça peut être compliqué. On le voit, un écran principal, donc central de 12 pouces, orienté à la verticale, qui ressemble vraiment à un iPad puisque c'est un rectangle pur et dur. Il n'y a pas d'angle un peu arrondi sur les côtés comme on peut retrouver sur certains autres écrans de certaines autres marques. On va donc retrouver Android intégré. J'avais jamais testé de voiture qui embarquait directement Android en natif dans le système d'exploitation. Souvent, les marques choisissent d'avoir leur propre système. Renault a fait le très bon choix de prendre Google comme partenaire pour justement toute l'intégration logicielle. Donc on a bel et bien totalement de l'Android et ça se retrouve ici avec toutes les applications qu'on peut retrouver, des applications et des icônes qui reprennent tout simplement le logo qu'on peut avoir dans son smartphone. Avec juste au-dessus, on le voit, la possibilité soit de connecter en plus de ça son smartphone Android, mais qui finalement ne changera pas grand-chose puisque les applications Android, on les retrouvera de cette façon-là dans ce répertoire-ci, mais également de pouvoir connecter CarPlay. Et quand on connecte CarPlay, on a bien entendu toute l'interface de CarPlay qui arrive avec ses propres applications, son fond d'écran et bien entendu si on le souhaite plan, Waze ou pourquoi pas sa musique. Bref, il y a beaucoup de choses qui sont possibles et c'est une excellente nouvelle qu'on ait cette possibilité et surtout toute cette compatibilité, que ce soit d'un côté bien entendu avec Android et Google, mais également avec Apple. Et on peut totalement bien entendu passer de l'un vers l'autre sans problème. Là je suis connecté à CarPlay via mon iPhone, mais par exemple j'ai envie d'utiliser la cartographie Google Maps de par la voiture pour avoir tous les éléments. Et il suffit directement d'appuyer là et on va arriver dans la cartographie, cette fois-ci de Google, qui est donc embarquée dans la voiture. On a des petits raccourcis par exemple ici pour pouvoir avoir par exemple sa musique ou des aides à la conduite. On voit qu'ici j'ai le Funky Disco House qui est très sympathique. Ce que j'ai surtout apprécié, en plus d'avoir Google Maps qui est quand même le plus connu au monde, vraiment aujourd'hui, c'est que surtout c'est très réactif parce que l'écran est aussi réactif, je trouve, qu'une Tesla. Et ça, franchement, je crois que c'est la seule voiture, franchement, en dehors de Tesla, qui a un écran aussi réactif que ça. Et c'est quand même une super bonne nouvelle. Alors oui, on n'a que uniquement Google Maps d'intégrer. Mais après, si vous voulez avoir du Waze ou n'importe quoi, vous passez par votre téléphone et vous pouvez avoir du Google Maps, du Waze ou pourquoi pas, du plan d'Apple. Et un Google Maps qui va prendre en compte, par exemple, sur votre trajet, si vous avez besoin de charger votre voiture, de vous trouver des bornes de rechargement pour justement charger votre voiture. C'est intégré à l'intérieur, il n'y a pas besoin d'aller faire des bidouillages par-ci par-là, ça prendra en compte les temps de trajet pour pouvoir recharger sa voiture. Comme on est bien entendu dans un OS totalement Google, il y a donc la fameuse phrase que vous connaissez qui est disponible dans cette voiture. Quel temps fait-il à Marbella? Il y aura des averses aujourd'hui. Mais ce qui est encore mieux, c'est que oui, c'est de l'Android via Google, mais si par exemple vous avez votre iPhone de connecté, vous avez également l'autre phrase qui existe. Comment vas-tu? Je vais bien. Et ça, je trouve que c'est excellent. On peut passer de l'un vers l'autre sans souci. Vous êtes sur Google Maps, en même temps vous recevez un SMS sur votre iPhone, il sera lu directement via CarPlay dans l'application sur l'interface. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Juste au-dessus, donc on le voit, on a des petits raccourcis. Donc là, c'est sur le GPS à gauche uniquement du Google Maps. Bien entendu, je vous le disais tout à l'heure, il y a le Play Store d'intégrer dans cette voiture. C'est assez fou de se dire qu'on a, oui, le Play Store intégré dans sa voiture. Alors, c'est pas le Play Store avec toutes les applications disponibles au monde.
ce sont certaines applications bien entendu qui sont disponibles. Par exemple, si vous tapez un jeu vidéo, vous n'allez pas jouer à Call of Duty directement sur votre voiture. Donc c'est peut-être le petit point un peu dommage qu'on va dire, c'est que finalement, il y a des applications, mais uniquement des applications de musique, puisqu'on a toutes ici les applications de musique qui sont disponibles au téléchargement, mais aussi des applications pour les informations. Mais c'est tout, pas d'application pour par exemple regarder de la vidéo. Et c'est un peu dommage, parce qu'honnêtement, dans une voiture comme celle-ci, même si l'écran n'est pas adapté, j'ai envie de dire, pour de la vidéo, quand vous allez aller la charger votre voiture, autant profiter et pourquoi pas avoir du YouTube et regarder du YouTube. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas disponible, et même en ayant CarPlay, on ne peut pas avoir YouTube. Et puis ensuite, ici, toute la partie un peu de réglage de la voiture, que ce soit sur la partie électrique. On voit que depuis ce matin, j'ai fait 73 km et que ma consommation donc est quand même assez correcte pour ce que j'ai pu faire. On peut également, bien entendu, et ça c'est une excellente nouvelle, programmer un peu des rechargements pour que la batterie directement se préchauffe, pour qu'on arrive à la borne de recharge avec une batterie préchauffée. Ça c'est une excellente nouvelle. On a toute la liste ici des aides à la conduite qui sont automatiques, bien entendu, que l'on va cette fois-ci avoir déporté sur l'écran ici du conducteur, mais qu'on va pouvoir diriger et contrôler via les petits boutons qu'on va retrouver sur le volant. Parce que du coup, le deuxième écran, qui est donc l'écran du combiné du conducteur, c'est un écran également donc de 12 pouces, un écran LCD de technologie IPS, exactement comme le gros écran. Donc c'est pas la dernière des technologies, on va pas se le cacher, on est sur du moyen de gamme, mais franchement, l'interface est assez clean, les pixels sont très fins et ça se voit pas beaucoup, donc ça passe très très bien. Et cet écran donc va se piloter directement via les boutons qu'on va retrouver juste là sur le volant, et on va pouvoir changer par exemple la vue. Donc là, on est sur la vue un peu classique, on va pouvoir pourquoi pas passer directement sur la vue de la cartographie. Et ça, c'est une excellente nouvelle parce qu'on va pouvoir également avoir autre chose sur l'écran, par exemple principal, puisque peut-être que vous le voyez ou pas, mais il n'y a pas du tout ici de petit boîtier pour l'affichage tête haute. Donc il n'y a pas d'affichage tête haute. Moi, je suis entièrement fan de cette technologie, elle n'est pas là. Donc à l'inverse, on va retrouver son affichage entre guillemets tête haute juste là. Et à droite, on va pouvoir changer en partie ce que l'on veut afficher. Donc là, la pression des pneus ou pourquoi pas la distance que l'on a parcourue. Et ensuite, il y a d'autres vues par exemple qui existent, des vues un peu plus classiques, un peu plus standard. Et donc tout se commande sur ce petit bouton ici. On change, on met en favori, on peut appeler, on peut lancer l'assistant de Google avec un bouton ou pourquoi pas avec la voix. Et ici, le petit bouton Multisense qui nous permet tout simplement de changer son style de conduite. Donc on peut passer du confort au mode éco, au mode sport, à un mode personnalisé où on va pouvoir changer exactement ce que l'on souhaite. Il y a quelques modes qui existent. Moi, depuis tout à l'heure, je reste en confort parce que je suis pas là non plus pour faire une course. Et puis juste ici, donc sa consommation, il me reste 262 km d'autonomie, sachant que je suis parti avec à peu près 350 km d'autonomie et quand on l'a vu, j'ai roulé 70 km. Donc en soi, on s'y approche environ, mais la consommation diminue très rapidement. Autre élément très tech qui est présent dans cette voiture et dont finalement j'avais jamais expérimenté la chose, c'est que le rétroviseur intérieur, qui est donc juste là, n'est pas un vrai rétroviseur avec un miroir, c'est tout simplement un écran qui capte une caméra qui a sur la plage arrière et un écran qui donc retransmet ce que l'on voit derrière. Pourquoi c'est comme ça, je ne sais pas. En tout cas, c'est rigolo, c'est un petit plus comme ça, un peu gadget, c'est clair, mais c'est très sympa. Par contre, j'ai découvert quelque chose, c'est que quand il pleut, et comme il fait que pleuvoir depuis tout à l'heure et que le temps change très souvent, la caméra se salit très rapidement, donc il faut passer non-stop les essuie-glaces pour essayer quand même de voir quelque chose. Là où un rétroviseur classique filme un peu l'habitacle, du coup c'est plus facile de voir ce qui se passe derrière. L'autre point, ça c'est vraiment mon côté égocentrique, c'est que parfois j'aime bien me regarder dans le rétroviseur. Là je peux pas, parce que du coup il n'y a pas de glace, il n'y a pas de vide, donc on peut pas se regarder, donc au moins on se regarde pas. Alors même si on n'est pas là pour parler des puissances et tout ça, je vais quand même en deux mots vous parler des différents modèles qui existent de cette voiture. Il y en a deux à ce jour qui existent. Il y a un modèle qui s'appelle EV40 qui a donc une batterie de 40 kW et qui offre environ 300 km d'autonomie. Et ensuite il y a la version EV60 qui a donc une batterie de 60 kW et qui elle pour le coup peut monter entre 450 et 470 km d'autonomie selon bien entendu ce que vous allez faire, votre conduite. Le modèle EV40 aura à peu près 130 chevaux et le modèle juste au-dessus 220 chevaux. Pour charger la voiture, bien entendu, rien de plus simple, ça se passe par la trappe qui se situe sur le côté droit de la voiture et on a toutes les possibilités pour pouvoir la charger. Des prises domestiques, il y a un câble par exemple dans la voiture, jusqu'aux prises superchargeurs entre guillemets, compatibles pourquoi pas Ionity, pour pouvoir aller donc jusqu'à 130 kW. Par exemple, en choisissant le modèle avec 60 kW de batterie, le temps de recharge environ de 0 à 100% en 130 kW par exemple sera d'1h15, donc ça reste quand même assez rapide. Si vous restez par exemple en 2,3 kW, c'est vraiment le plus bas qui soit, vous mettrez plus de 30 heures pour charger votre voiture. C'est quand même beaucoup. Sauf qu'en fait, le modèle standard monte jusqu'en 11 kW et tout le reste, ce sont des options. Si vous souhaitez avoir une batterie qui peut charger jusqu'en 130 kW, il faudra payer une option pour pouvoir l'avoir. Une option qui vaut environ 2000 €. On a un modèle qui vaut en dessous de 30 000 € avec le bonus écologique déduit. Simplement, la voiture va se charger
extrêmement lentement. Donc ça va monter quoi qu'il arrive au-dessus des 40 000 euros grand minimum. Et encore, à 40 000 euros, 41 000 euros, on n'a pas le modèle le plus joli avec toutes les technologies. On n'a pas les écrans aussi grands parce que l'écran principal central ne sera pas de 12 pouces mais sera de 9 pouces. Donc c'est là où on voit que oui, Renault essaie de proposer bien entendu une voiture en dessous des 30 000 euros assez complète pour permettre d'avoir d'un côté une voiture électrique mais également connectée sans oublier tout l'aspect un peu design et esthétique. À ce prix-là, la voiture sera extrêmement longue à charger. La batterie ne sera pas ultra performante et ultra puissante. Et surtout, l'esthétique du véhicule ne sera pas du tout comme ce qu'on peut voir ici avec des sièges en cuir, avec du bois sur les côtés, avec du son Harman Kardon qui est excellent. Ils ont fait un très bon travail, Renault, de travailler avec Harman Kardon et d'en disposer tout autour de la voiture. Voilà donc le petit tour d'horizon des technologies embarquées dans cette nouvelle Mégane E-Tech électrique. Je ne vais pas vous le cacher, mais j'avais quand même, avant d'essayer cette voiture, quelques petits a priori négatifs. Parce que pour moi, Renault n'était pas synonyme de technologie, de connectivité et de voiture futuriste. Voilà, ça c'était mon avis. Et finalement, Renault m'a bien eu au tournant parce que finalement, cette voiture est connectée, elle offre des technologies et des fonctionnalités très sympathiques. Donc franchement, ça vaut le détour. J'ai quand même très hâte de voir la suite de ce que Renault va proposer avec ces voitures peut-être plus chères, qui auront donc plus d'options, qui auront donc plus de possibilités, plus de connectivité et donc plus de technologie. En tout cas, comme d'habitude, si vous avez une idée de voiture que vous souhaiteriez que l'on essaie sur cette chaîne YouTube Voiture Tech et Connectée, bien entendu, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Si vous avez des questions également sur cette voiture en elle-même, lâchez-vous dans les commentaires, je serai là pour vous y répondre. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus si vous avez apprécié cette vidéo. Nous on se retrouve bientôt pour d'autres essais voitures. J'ai plein d'idées en tête, mais peut-être que vous en avez des meilleurs. D'ici là, prenez soin de vous. À très vite. Bye bye.